Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Le président Vladimir Poutine vient d'inviter le président syrien Ahmed. Bon, vous voyez, c'est le président syrien qui a été invité par Poutine. Actuellement, je vous parle aujourd'hui, vendredi 1er août 2025. Le sommet russo-arabe. Poutine veut que le président syrien soit à Moscou. Voilà. C'est ce qui a été dit lors de la conférence entre Sergei Lavrov et le ministre des Affaires étrangères syrien. Et la Syrie et la Russie sont en train de signer des nouveaux accords. Vous voyez, le monde est comme ça. Tout le monde sait que ce monsieur que vous voyez est un terreau. C'est un terreau qui est arrivé au pouvoir en Syrie. On a tous parlé, hein? On a tous dit, oh, la France a installé, oh, les Occidentaux ont installé. Moi, je suis très honnête dans mon combat. Tout le monde sait que je n'aime pas la France. Ce monsieur que vous voyez, il n'a pas été installé par la France. Il a été installé par la Turquie et la Russie. Ce monsieur que vous voyez là, il a été installé par la Turquie. Peut-être d'autres pays peuvent être derrière ça. Mais ce monsieur-là, la Turquie qui nous vend des drones, c'est la même Turquie. Ce monsieur était logé par la Turquie. C'est la Turquie qui l'a fabriqué, qui l'a mis au pouvoir en Syrie avec l'accord de la Russie. Mais quand il est parti en France, on a tous, Macron a pris photo avec un terreau. Vous allez voir, hein, il va prendre photo avec Vladimir Poutine. J'ai un message adressé au peuple de l'AES. Maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Je vais tout lire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà les contenus. La Russie, voilà ce que Sergei Lavrov a dit. La Russie est reconnaissante à la Syrie d'assurer la sécurité des sites russes en Syrie. Sergei Lavrov. La délégation syrienne prévoit plusieurs cycles de négociations à différents niveaux à Moscou. La Russie et la Syrie sont convenues de dresser l'inventaire de tous les accords existants. C'est-à-dire que les accords qui existaient sous Bachar Assad, le nouveau pouvoir en Syrie veut travailler avec la Russie. Le nouveau pouvoir là, le terreau qui est au pouvoir en Syrie là, il va collaborer avec la Russie. Ce sont les mêmes terreaux qu'on combat au Mali, au Burkina ou au Niger. Leurs amis là, la Russie est amie avec leurs amis là-bas en Syrie. Voilà. La Russie et la Syrie sont convenues de dresser l'inventaire de tous les accords existants. Moscou est reconnaissante à Damas d'assurer la sécurité des sites russes en Syrie. Damas est un bon ami de Moscou. La Russie est prête à aider la Syrie dans sa reconstruction après le conflit. Il est nécessaire de lever une fois pour toutes les sanctions contre la Syrie, car elles nuisent à la population. La Syrie accélérera la nomination d'un coprésident de la commission bilatérale avec la Russie sur la coopération commerciale et économique. La Russie espère que le président par intérim de la Syrie participera au premier sommet russo-arabe en octobre. C'est-à-dire, Vladimir Poutine invite le président syrien de venir en Russie lors du sommet arabe du sommet russo-arabe au mois d'octobre. Ça s'est passé lors de la conférence entre le ministre des Affaires étrangères syrien qui s'appelle Assad Shabani et Sergei Lavrov de la Russie. Voilà les deux hommes. Ah, la conférence des deux hommes ici, là. Voilà. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Syrie, le ministre des Affaires étrangères de la Russie ici. Les deux hommes se sont vus. Voilà, ils sont convenus sur ça. Voilà. Maintenant, quel message j'ai à lancer au peuple de l'AES? Ça, c'est une leçon à apprendre. La Russie est un bon partenaire, je le dis et je le répète. La Russie ne fait pas ça. C'est pour vous dire que les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Les terreaux que nous sommes en train de combattre ici, là, c'est leur ami qui est au pouvoir en Syrie. Maintenant, les Russes vont travailler avec les terreaux en Syrie. Hein. Et vous allez voir, le président Poutine va prendre photo avec le président syrien. Un président terreau qui est au pouvoir. Mais cela ne veut rien dire. Voilà pourquoi moi je n'ai pas trop réagi quand j'ai vu
Emmanuel Macron en train d'inviter le président syrien. Beaucoup de gens de l'AES, mes frères, mes sœurs, moi-même je suis haïtien, je soutiens l'AES aussi, mais il y a des propagandes qu'on doit éviter. Moi j'ai fait un combat, mais je n'aime pas trop aller d'un côté et défendre le mensonge coûte que coûte. Je ne suis pas dans ça. Le monsieur qui est au pouvoir en Syrie, il n'a pas été installé ni par la France. Il a été installé par la Turquie. Les drones qu'on utilise pour frapper les terreaux, qui nous vend, c'est la Syrie. Le monsieur est un produit pur de la Turquie. C'est la Turquie qui nous vend des drones. C'est la Turquie qui a installé ce monsieur au pouvoir en Syrie avec l'accord de la Russie. Ce même monsieur, il est devenu comme une belle femme. Tout le monde veut sa part. Il est parti en France. J'ai vu beaucoup de gens de l'AES. Oh, la France est avec les terreaux. Il est parti en Turquie. Personne n'a rien dit. Parce que le président, la Turquie nous vend les drones. On a vu, il est parti en Turquie d'abord. Silence radio dans l'AES. Mais quand il est parti en France, les gens ont commencé. Tu sais, soyons honnêtes. Je vois des choses. Si vous voulez que l'AES avance là, sortons dans les propagandes. Faisons un combat noble. Le monsieur, le terreau qui est au pouvoir en Syrie, il a été reçu par la Turquie d'abord. Vous n'avez rien dit. Mais quand il est parti en France, vous avez dit que vous avez tout dit. Maintenant, vous allez le voir avec Poutine. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je n'aime pas la France, mais je n'aime pas aussi, même si je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas fabriquer des mensonges pour dénigrer la personne. Je ne le fais pas. Même si eux, ils font, moi, je ne fais pas. Mon éducation ne me permet pas. Parce que je sais que si la Russie n'était pas d'accord, ce monsieur n'allait pas être président en Syrie. Donc la Russie est fait partie. Et la même Russie a invité un président terreau en Russie. Et vous allez voir sa photo avec Poutine bientôt. Donc, cela ne veut rien dire. Cela ne veut pas dire que la Russie nous a trahis. Non. La Russie est un bon partenaire. Mais, c'est une leçon. C'est pour vous dire, cher peuple de l'AES, construisons notre armée. Recrutons des soldats. Aucun soldat étranger ne va venir libérer nos terres, la terre de nos ancêtres à notre place. Ni la Russie, ni la Chine. Personne ne le fera à notre place. Personne ne va libérer ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger à la place de nos armées. Travaillons pour avoir une bonne armée au Mali, au Burkina et au Niger. Comment on le fait? Le Burkina est en avance. Je salue le capitaine Ibrahim Traoré. Mais au Mali, qu'est-ce qu'on attend? Assimi Goïta, 5 ans. Assimi Goïta, blabla. Des conneries, c'est des conneries qu'on attend au Mali, du côté du Mali. Au minimum, je vais vous faire une anecdote. Tenzawaten, pour vous dire que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. La Russie nous a aidés sur plusieurs plans. Mais quand l'armée malienne voulait récupérer Tenzawaten, la Russie est partie la première fois. Quand il y a eu défaite là, la Russie n'a pas voulu participer encore. Le Mali voulait aller reprendre Tenzawaten, la Russie s'est retirée. Parce que l'Algérie est fâchée. L'Algérie est premier partenaire de la Russie. C'est-à-dire, dans toute l'Afrique, il n'y a pas un pays sur le plan armement, celui qui achète les armes russes plus que les Algériens. L'Algérie a abattu le drone malien. Est-ce que vous avez vu que la Russie a condamné? La Russie n'a pas condamné, la Chine n'a pas condamné. Donc, cela ne veut pas dire que la Russie est contre nous. Cela ne veut pas dire que la Russie n'est pas un partenaire fiable. C'est-à-dire, les deux pays-là sont des partenaires de la Russie. La Russie ne veut pas prendre position. Et je comprends, je respecte ça. Moi, j'aime la collaboration avec la Russie. C'est pour vous dire, il faut faire tout pour avoir une bonne armée. C'est ce que l'Algérie a fait. L'Algérie achète seulement des armes avec la Russie. L'armée algérienne, même si vous prenez toutes les armées de la CEDEAO, il ne peut pas combattre l'armée algérienne. C'est une armée qui a été construite il y a plus de 60 ans. Depuis que l'Algérie a eu son indépendance en 1962, l'Algérie n'a fait que armer son pays. L'Algérie a plus de 500 000 réservistes. Si vous mettez les soldats algériens plus les réservistes, l'Algérie a plus d'1 million de soldats.
Et l'Algérie est plus vaste que le Mali et le Niger. C'est un grand pays. Mais ils ont tout contrôlé. Parce qu'ils se sont mis à... c'est une armée puissante, l'armée algérienne. Moi, je ne suis pas d'accord avec les autorités algériennes. Mais moi, je vous dis la vérité. Il n'y a pas, si ce n'est pas l'Égypte, il n'y a pas une armée qui est plus puissante que l'armée algérienne. Voilà pourquoi ils s'amusent avec nous. Nous devons avoir le bon cœur. Moi, c'est pour ça que moi j'ai dit, tant qu'au Mali, le Burkina Faso, j'ai l'espoir que le Burkina va avoir une armée puissante dans les moments à venir. Mais le Mali, je ne crois pas trop. Tant qu'Assimi Goïta est là, le Mali n'aura jamais une bonne armée. Avec la corruption. Pour avoir une bonne armée, il faut que le pays soit stable. Pour que le pays soit stable, on doit lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption. Des milliards sont détournés au Mali. Il est difficile d'avoir une bonne armée. C'est pour ça qu'on parle de négocier avec les terroristes. Ça, c'est là. Quand j'entends ces mots-là, j'ai envie de mourir. Quand j'entends quelqu'un dire qu'on doit négocier avec ces terroristes-là, j'ai envie même je pleure quoi. Je suis tellement fâché quand j'entends ces mots-là. Il n'y a pas plus lâche que ça. Il y a des gens qui bouffent des milliards et ne sont pas arrêtés. Achim, il veut avoir 5 ans, hein, mais il ne veut pas travailler. Quand il parle, il va fabriquer des dossiers contre toi. Il a volé l'argent, hein, il a fait ceci. On n'entend que des conneries de ces genres au Mali. Dans un pays là, pour qu'il y ait une bonne armée, il faut que le pays soit stable. Pour que le pays soit stable, il faut que le pays lutte contre la corruption. Si on lutte contre la corruption, on va avoir un pays stable. Il n'y aura même plus de coups d'État. Nous, on ne veut plus de coups d'État. Parce que le coup d'État, souvent, c'est... Mais souvent, on les demande, si ça ne va pas, on va dire à un militaire de chasser Assimi Goïta. Jerry Rawlings, quand il a fait son coup d'État, il dit qu'il n'y aura plus de coup d'État au Ghana. Il a bien dirigé le Ghana. Il a organisé Quand les Ghanéens ont dit qu'ils veulent la démocratie, le président, Jerry Rawlings, s'il n'y a pas de problème, Jerry Rawlings a organisé les élections. Jerry Rawlings a perdu les élections. Il dit qu'il accepte la défaite. Ce n'est pas lui qui s'est présenté. Il avait un candidat, je ne sais pas là. Les Ghanéens ont voté pour l'opposition contre Jerry Rawlings. Il a accepté la défaite. Parce qu'il a mis les lois et les règles. Il dit que lui-même, il va être le premier à respecter ça. C'est ça la dignité. C'est ça un militaire digne. Il a laissé le pouvoir à l'opposition. John Kifour. Je pense que c'est John Kifour, je peux me tromper, c'est Kifour quelque chose là. Le premier président démocratiquement élu au Ghana. Ce monsieur était dans l'opposition contre Jerry Rawlings. Il a gagné. Et Jerry Rawlings l'a applaudi. Il dit non. Je suis un militaire, je suis venu instaurer. Et puis il a juré qu'il n'y aura plus coup d'État au Ghana. Il n'y a pas eu coup d'État jusqu'à sa mort. Depuis le coup d'État de 1981 au Ghana, là, il dit que c'est fini. Parce qu'il sait pourquoi les gens font les coups d'État. C'est la corruption. C'est le manque de respect des règles. Quand on respecte les lois, quand on lutte contre la corruption, tout le monde va respecter les lois. Et regardez au Ghana aujourd'hui. Le Ghana est comme... Quand vous regardez Ghana, personne n'ose penser même au coup d'État. Parce qu'il y a quelqu'un qui a instauré des choses sérieuses dans ces pays. C'est ça qui manque à nos pays. Tant qu'il y a la corruption, il y aura toujours coup d'État. Tant qu'il y a le favoritisme, il y aura toujours coup d'État. Il a évité tout ça. Même son beau-frère, il l'a exécuté parce qu'il a fait la corruption. Quand Jerry Rawlings était présent, qui bouffe l'argent, on t'exécute. Celui qui bouffe l'argent, là, on doit le prendre devant la place publique. Aujourd'hui, la Russie travaille avec un État terreau. Parce qu'ils voient leur intérêt. Vous voyez la Côte d'Ivoire là, c'est que les Chinois ont investi en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas investi à aucun pays francophone ici, hein, de l'Afrique de l'Ouest. L'économie ivoirienne, les gens pensent que c'est pour la France seulement là. Les Chinois occupent la première place, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des leçons. Que Dieu bénisse l'AES. C'est pour vous dire, aucune armée ne va venir libérer nos pays à notre place. Il y a des gens qui parlent, on a la Russie avec nous. Hein. Oui. Il n'y a aucun pays qui va venir travailler à la place de ton armée. Recrutons.
recrutons les soldats. Que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger. Il faut qu'on recrute. Mais ces recrutements ne peuvent porter effet tant qu'il n'y a pas la stabilité politique, je dis bien. Tel que le cas du Mali. Assimi Goïta est là en train de jouer avec la justice. Il est difficile que ce monsieur avance. Seul le Tout-Puissant Allah peut nous amener un bon président, un bon militaire qui va venir chasser Assimi Goïta pour vraiment redonner la dignité et l'honneur au peuple malien. Inch'Allah, ce jour arrivera. Que Dieu bénisse l'AES.